Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, notre objectif c'est de calculer l'aire de la partie en rouge. Ici, nous avons un grand cercle et un petit cercle. Donc l'aire de la partie en rouge, c'est l'aire du grand cercle moins l'aire du petit cercle. Ici, l'aire du grand cercle, je vais appeler ça A1. Et l'aire du petit cercle, c'est-à-dire le cercle qui n'est pas colorié ici, je vais appeler ça A2. Donc A1, c'est l'aire du grand cercle et A2, c'est l'aire du petit cercle. Donc l'aire qui est en rouge, que je vais appeler A, c'est tout simplement égal à A1, c'est-à-dire l'aire du grand, moins A2, l'aire du petit. Ici, on ne connaît pas les rayons, mais ce n'est pas un problème. A1, l'aire du grand cercle, c'est tout simplement égal à pi fois R1 au carré. Ce que j'appelle R1, c'est le rayon du grand cercle. Donc ici, moins A2. A2, c'est tout simplement égal à pi fois R2 au carré. Maintenant, je vais tracer un rayon du petit cercle ici, mais un rayon qui est perpendiculaire à ce segment. Ensuite, je vais tracer un rayon du grand cercle ici pour former ici un triangle. Donc, je trace un rayon qui est perpendiculaire au segment. Donc, ce rayon, c'est ce que j'ai appelé R2, c'est-à-dire un rayon du petit cercle. Maintenant, je vais tracer un rayon du grand cercle, ici. Donc, ici, j'ai R1. Donc, ici, j'ai R1, c'est-à-dire un rayon du grand cercle. Ici, R2 est perpendiculaire à ce segment, ça veut dire tout simplement qu'ici, il y a un angle droit. Ce qui veut dire que maintenant, je peux appliquer le théorème de Pythagore sur ce triangle rectangle. Donc ici, j'ai un point qui s'appelle le point O. Là, je peux nommer ce point. Donc je l'appelle par exemple le point K. Et ici, ce point, je peux l'appeler par exemple le point L. Donc ici, j'ai KOL qui est un triangle rectangle en L. Donc je peux appliquer le théorème de Pythagore. Donc ici, KOL est rectangle en L, d'après le théorème de Pythagore, donc d'après le théorème de Pythagore, donc ici, l'hypoténuse, c'est le côté KO. Donc KO au carré est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc KO au carré, c'est égal à KL carré plus OL carré. Maintenant, je vais remplacer. Alors, KO, c'est ce que j'ai appelé R1, c'est-à-dire le rayon du grand cercle. Donc ici, je vais mettre R1 au carré. KL ici est tout simplement égal à 10 mètres, parce que tout ce segment-là est égal à 20 mètres. Donc, si je prends la moitié, c'est égal à 10 mètres. Donc, KL égale 10. Donc, KL au carré, c'est 10 au carré. Donc, plus OL carré. OL, c'est ce que j'ai appelé ici R2, c'est-à-dire le rayon du petit cercle. Donc, OL carré, c'est R2 au carré. Maintenant, les R, je vais les mettre dans le premier membre. Donc, ici, j'ai R1 carré moins, donc R2 carré est égal à 10 au carré, c'est-à-dire 100. Donc, ici, le plus R2 carré dans le second membre, je l'ai mis dans le premier membre, ça devient moins R2 carré. Maintenant, regardez ici. Là, je vais factoriser ici. Je vais factoriser par pi. Donc, si je factorise par pi, là, je vais avoir dans la parenthèse R1 carré moins R2 carré. Ce qui est entre parenthèses ici, c'est exactement ce que j'ai ici. Ça veut dire que ce qui est entre parenthèses, c'est tout simplement égal à 100.
Donc, je reprends ici maintenant A. Donc, A, c'est tout simplement égal à pi facteur de R1 carré moins R2 carré. Donc, pi facteur de. Mais ici, R1 carré moins R2 carré, on sait que c'est égal à 100. Donc, ici, on fait directement fois 100. Ce qui veut dire que A, c'est-à-dire l'aire de la partie en rouge, est égal à 100 pi. Donc, mètre carré. Et si on veut donner une valeur approchée, on remplace pi par 3,14. Donc, on remplace pi par 3,14. Donc, on fait 100 fois 3,14. Et dans ce cas, on trouve, donc je mets ici le résultat, A est environ égal à 314 mètres carrés. Donc, si on veut donner une valeur approchée, on trouve environ 314 mètres carrés. Et si on veut donner la valeur exacte, on a ici 100 pi mètres carrés. Au revoir.